Donc bonjour à tous, un élément que j'ai oublié de vous mentionner, c'est que lorsqu'on rééchantillonne un signal, soit qu'on le décime ou soit qu'on l'interpole, c'est vraiment important de le filtrer soit avant ou soit après. Fait que, éventuellement, ça devrait devenir un automatisme chez vous pour savoir c'est à quel moment vous devez filtrer avant ou après. Mais avant, je vais vous montrer où trouver l'information. Donc sur le wiki, sur la page GNU Radio. Donc, je vais ajouter cette vidéo-ci sur la page éventuellement. Mais entre-temps, j'ai quand même mis un extrait dans Trucs et astuces. À la fin, j'ai mis un extrait d'un document de Tom Rondeau, qui est un ancien développeur principal de GNU Radio, qui, dans une des présentations qu'il a fait, mentionnait justement ce que je veux vous montrer. Donc, quand on downsample, c'est-à-dire qu'on fait de la décimation, ou quand on fait de l'interpolation, c'est-à-dire on fait du upsampling, il faut obligatoirement, là il donne l'exemple en premier lieu du downsampling. Donc supposons que c'est le signal à l'origine, ce que vous avez, c'est ça ici. Je pense que vous avez compris maintenant que si vous faites de la décimation de ça, par exemple par un facteur 2, ce que vous allez obtenir, c'est quelque chose qui est limité, en fin de compte, à la moitié de la bande de fréquence que vous aviez à l'origine. Par contre, lui, ce qu'il indique, c'est que ce qui se trouvait à l'extérieur de la bande va être replié à l'intérieur. Okay? Le fameux phénomène de Nyquist, qui va avoir du repliement, c'est-à-dire si on change la fréquence d'échantillonnage, puis un signal contient de l'énergie à plus haute fréquence, nécessairement, ce message-là, il va être replié dans notre bande. Donc, dans ce cas ici, est-ce qu'on devrait filtrer avant ou après de changer le sampling rate? Donc, j'ai entendu avant et j'ai entendu après. Il faut échantillonner avant. Donc, à la première étape ici, c'est important d'échantillonner, de filtrer. Sinon, qu'est-ce qui va arriver? C'est le signal va être replié. Puis une fois qu'il est replié, là, les deux signaux ils sont à la même fréquence. Il n'y a plus rien à faire. Okay? Donc, à l'opposé, quand on fait du upsampling, qu'est-ce qui se passe? C'est si on change la fréquence d'échantillonnage, puis on l'augmente, bien, il y a des images qui vont être recréées. Donc, dans ce cas-là, est-ce que c'est important de filtrer avant ou après? Après. Donc, même si on filtre ici, ça ne change rien, puisque c'est l'action de upsampler qui va créer des images. Donc, ce qu'il faut faire, c'est ici, il faut filtrer le signal. Après. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est... je vais vous faire une petite démo de ça. Donc, la conclusion, c'est ça ici. C'est quand on fait de la décimation, il faut filtrer après. Un petit peu. Non, ça, il a fait une erreur. Hein? Ouais, je viens de me rendre compte qu'il y a une erreur. Parce que quand on fait de l'interpolation, il faut filtrer après. Non, c'est ça, c'est bon, excusez-moi. C'est moi qui s'est trompé. Donc, ici, il fait de l'interpolation, donc il fait du upsampling, il filtre après. Puis ici, il fait de la décimation, donc downsample, donc il faut filtrer avant. Okay. Moi, ce que je vais faire, en fin de compte, je vais vous faire une mini démo rapidement dans GNU Radio pour vous prouver que GNU Radio se comporte exactement comme ça. Mais je veux aussi mettre de l'avant des éléments qui pourraient vous mélanger, qui pourraient vous faire croire que ça, c'est pas vrai, en fait. Okay? Donc, je vais commencer en mettant une source de signal et puis une source de bruit que je vais additionner ensemble. Donc, le bruit, je vais juste diminuer l'amplitude un petit peu. Je vais le mettre à 0.1 au lieu de 1, pas que ce soit trop fort. Puis, le signal, je vais le mettre à, mettons, 12 kHz. Donc là, étant donné que j'ai un sampling rate de 32 kHz, j'ai un signal complexe. Donc, je pourrais avoir une exponentielle complexe de moins 16 à plus 16 kHz. Là, je l'ai mis à plus 12. Si j'additionne ces deux signaux-là, je mets un bloc throttle, étant donné que je n'ai pas de radio ni de carte de son. Et puis, j'envoie ça, mettons, à un frequency sync, ici. Donc, juste pour vous montrer le signal à l'origine, ce à quoi il y a de l'air. Voilà, il y a de l'air de ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais downsampler. La première chose, je vais faire de la décimation par un facteur 2. Donc, qu'est-ce qu'on devrait obtenir?
de moins 8 à 8, de moins 8 kHz à 8 kHz. Donc, seulement avec la section du centre. Donc, théoriquement, ce signal-là ne devrait pas se retrouver dans notre bande une fois qu'il a été downsamplé par un facteur 2. On s'entend de ça? Oui? Donc, si on fait Rational Resampler, je vais tasser mes blocs un petit peu pour avoir de la place, parce qu'éventuellement, il va falloir que je mette un filtre. Donc, si on y va comme ça, et puis on décime d'un facteur 2. Donc, si je décime un facteur 2, qu'est-ce que je vais devoir faire aussi? Changer la fréquence d'échantillonnage de notre instrument ici, effectivement, comme un étudiant a répondu, par un facteur 2. Parce qu'on vient de ralentir le débit par un facteur 2. Donc, je lance ça. Bien, il n'y en a pas de problème. Pourquoi c'est important de filtrer après? Il n'y en a pas de problème, on s'entend tous là-dessus. L'exponentiel complexe qui se retrouvait à 12 kHz tout à l'heure, il n'a pas été replié du tout. Donc Tom Rondeau est un menteur. Okay, ça va se retrouver sur YouTube, puis Tom Rondeau, qui est une sommité dans le domaine, va peut-être l'entendre, puis il parle pas français. Ouais. Non, il n'est pas un menteur, en fait. Parce que ici, c'est probablement ce que vous allez obtenir avec une radio logicielle. Pourquoi? Parce qu'une radio logicielle, il y a un certain niveau de bruit, bon, peut-être pas aussi important que ça, mais il y a quand même un certain niveau de bruit dans une radio logicielle, ce qui fait que les interférences qui se trouvent à l'extérieur de la bande, ils vont être repliés, mais ça se peut que vous ne les voyez pas parce que le bruit est plus fort que le signal qui a été replié dans la bande. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais juste diminuer le niveau de ce bruit-là. Je vais l'atténuer vraiment beaucoup. Et je vais refaire la simulation. Oh! Donc, le signal est revenu. Donc, le signal est effectivement replié. Il est très faible parce que il y a quand même un mécanisme à l'intérieur qui fait en sorte que probablement qu'il l'atténue. Mais il est là quand même. Donc, c'est pour ça que par précaution, on ne veut pas prendre de chance de se poser la question, oui, mais là, est-ce que le bruit va être plus important, puis est-ce que ci, puis est-ce que ça. Puis, surtout quand on fait un downsampling de facteur plus important que 2, ce qu'il faut savoir, c'est que tout le bruit, tout ce qui se trouve à l'extérieur de la bande va être replié. Donc, on ne veut pas prendre de chance, puis, en fin de compte, tout ça, y aller au hasard en supposant que ça n'aura pas d'impact. Ça va toujours avoir un impact, aussi minime qu'il soit. Okay? Des fois, ça n'aura pas une dégradation qui se calcule en dB, ça va être en fraction de dB. Mais on veut pas prendre ce risque-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va filtrer avant ou après de faire le resampling. Avant, avec quel type de filtre? Tout le monde à l'unisson? Ben, passe-bas, merci. Donc, ici, c'est avant de resampler, donc le sampling rate va être bon, de 32 kHz. Puis, on veut avoir une fréquence de coupure, dans ce cas ici, à 8 kHz. Puis, mettons un transition width là, de 100, peu importe. Donc, si je relance ça, bien effectivement, l'exponentiel complexe qui a été replié ne se retrouvera plus dans notre spectre. Juste, j'ai fait vite tantôt, je ne sais pas si je vous l'avais déjà montré, mais si je fais le clic droit de la souris, sur la roulette en fait, je ne dis pas le clic droit, c'est le clic de la roulette, donc le bouton du centre, il y a un menu comme ça qui va apparaître. Ce menu-là, il est super important parce que vous pouvez, par exemple, faire différentes manipulations sur l'instrument ou vous pouvez tout simplement ouvrir le Control Panel ici, à droite. Fait que ici, vous pouvez, par exemple, faire un autoscale. Puis là, ici, on voit bien que le signal n'est plus là. Donc, même si je remets ma source de bruit à un niveau qui, là, on n'avait pas de problème avec un niveau de bruit de 0.1, avec une amplitude de 0.1, avoir exactement la même chose.
mais ici, au moins, on est assuré que notre bande qu'on voit présentement, il n'y a pas du bruit qui a été ajouté, qui a été causé par du repliement spectral. Okay? Donc, comme je vous dis, c'est vraiment une bonne pratique de toujours filtrer avant de décimer. Là, je vais y aller rapidement, parce que je suis certain que vous commencez à comprendre le concept, mais je vais faire l'effet inverse. Oui, une question? Pourquoi le signal source a diminué? Là, ici, en fin de compte, le signal source, il se trouvait à la base à 12 kHz. Quand on décime le facteur 2, on garde juste ce qui se trouve de 8 kHz, moins 8 à 8. Donc, ce qui se trouve à 12, il n'est plus là. On l'a juste tout simplement balayé. Là. Donc, c'est pour ça qu'il ne se retrouve plus dans notre bande finale. Je ne sais pas si... Mais en fait, quand vous avez mis le bruit à 0.00, Ouais, le signal en fait il était atténué. Ouais, ça probablement que... Ça, je ne pourrais pas vous expliquer exactement les notions de traitement de signaux qui se cachent derrière tout ça. Est-ce que c'est un phénomène normal ou c'est le bloc Rational Resampler qui fait un peu de filtrage? Je ne le sais pas. Je le sais pas. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est on va y aller inversement. On va mettre une interpolation de 2 plutôt qu'une qu'une décimation de 2. Oups, j'ai oublié. Est-ce que j'ai changé le sampling rate ici? Donc, juste assurer que le sampling rate est bel et bien x2. Étant donné qu'on a augmenté le débit du signal. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a notre bande principale, qui était notre signal à la base, notre bruit qui est additionné à notre exponentielle complexe de 12 kHz. Mais là, qu'est-ce qu'on observe? On observe qu'il va y avoir des images qui vont être créées à l'extérieur. Encore là, ces images-là, ici, on se rend compte qu'il est bien en deçà du reste de notre signal. Donc, théoriquement, on pourrait dire qu'il est négligeable, effectivement. Mais étant donné qu'on ne veut jamais prendre de chance, c'est toujours bon de le filtrer après. Puis là, juste pour vous montrer, ici, j'ai fait une interpolation de 2. Mais si je fais, mettons, une interpolation de 4, si je change la fréquence d'échantillonnage, facteur de 4, puis là, plutôt que d'avoir à aller cliquer la roulette, puis aller choisir Control Panel à chaque fois, vous pouvez double-cliquer sur votre Frequency Sync, comme ça, ou tout simplement faire un clic droit puis aller dans les propriétés. Puis dans la section, je me souviens plus si c'est Config ou Advanced, voilà, c'est Config. On peut mettre Control Panel, Yes. Donc, par défaut, le Control Panel va s'afficher sur l'instrument. Donc, je le repars. Donc, mon Control Panel il est déjà affiché. Je peux cliquer Autoscale. Ici, on voit que là, j'ai mis une interpolation de 4. Donc, l'image ici va être vraiment recréée à plusieurs reprises en fonction du... un peu comme on voyait tantôt là, sur l'image, que l'image est recréée, tout dépendant le facteur d'interpolation. Oui. Oui, exactement, c'est ça. Ça fait que si le commentaire était si on augmente d'un facteur de 100, bien, il va y avoir plusieurs images qui vont être recréées. Comment? Oui, on pourrait même le faire pour le plaisir. Là. C'est souvent, ce que j'ai remarqué, c'est souvent quand tu fais des grosses interpolations, décimations, c'est là que ça glitch plus à la fin dans l'audio. Là, il exécute en arrière, donc voilà, on le repart. Donc ici, la résolution est moins bonne, ce qui fait qu'on a de la misère à percevoir le bruit des tons, mais on voit très bien qu'il y a plusieurs images qui sont recréées. Okay? Même s'ils sont vraiment en dessous du signal d'origine, c'est quand même des artefacts qu'habituellement on veut se débarrasser. Ça fait que là, juste pour un petit exercice, ou juste pour être certain que vous suivez bien, si je mets un facteur d'interpolation de 4, mettons, je vais remettre un sampling rate x4 ici pour l'instrument. Donc, mon filtre, je dois le mettre où? Après. Dites-moi qu'est-ce que je dois mettre comme paramètre. Donc, le sampling rate doit être combien? Divisé ou fois?
Combien? Voilà. Cut-off frequency doit être de combien? Donc, à l'origine, on avait un signal qui était échantillonné à 32 kHz. Donc, il se trouvait de moins 16 à plus 16 kHz. Là, on va faire de l'interpolation. Après l'avoir interpolé, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut garder notre signal qu'on avait à l'origine. Puis, toutes les images qui ont été recréées, on veut les canceller. Donc, Priscilla a raison, c'est effectivement 16. Là, je vais donner une petite chance à mon CPU. Je vais mettre un transition width de 400. Oui. Oui, en fait, si il pourrait y avoir un impact si je mettais un chiffre autre que 1. Ici, en fin de compte, c'est un filtre qui est capable de faire de la décimation ou de l'interpolation. Mais si je mets une décimation de 1, il ne fait rien, en fait. Il ne décime pas. Ça veut dire que si on file avec la décimation d'interpolation, il faut filtrer par avant ou avant. En fait, le commentaire, juste pour le répéter pour la vidéo, donc si on met un filtre qui fait de la décimation, il faudrait filtrer après? Non, justement non. Parce que probablement que le filtre est assez intelligent pour faire la décimation ou l'interpolation avant et ou après filtrer en fonction de ce qu'on choisit. Je ne le ferai pas pendant la démo, mais ça serait un super de bon test de faire après. Oui. Mais je suis pas mal certain que c'est comme ça fonctionne. Donc, le reste, on peut le laisser comme ça. Donc, si je mets ce filtre-là après, toutes les images qui ont été recréées devraient partir. Et voilà. Donc, ici, même si on fait un autoscale, ce qu'on a ici, en fin de compte, c'est seulement que le bruit de quantification. Ce n'est plus des images de notre signal. C'est bon, donc, petit rappel, si vous n'utilisez pas un filtre pour faire la décimation ou l'interpolation, si vous le faites avec le bloc Rational Resampler, c'est vraiment important de toujours filtrer avant et ou après. Si vous faites de l'interpolation ou de la décimation. Ouais. Très bonne question. Ça non plus, je ne l'ai pas testé. Donc, la question, c'est qu'est-ce qui arrive si, mettons, on fait... je vais faire un petit test pour le plaisir, encore là. Si je mets interpolation de 8, puis décimation de 2, c'est exactement ce qu'on vient de faire. Okay? Théoriquement, j'ose croire que le résultat final de ça, ce n'est que de l'interpolation. Ce serait encore là à tester, mais il faudrait voir justement s'il y a des images qui sont recréées par le fait qu'il y ait aussi de la décimation. Mais d'après moi, ça va juste être... Le rapport, est-ce qu'il est en faveur de l'interpolation ou de la décimation? En fin de compte, qu'est-ce qui est supérieur à 1 dans le rapport? Puis d'après moi, c'est ce qu'il faut utiliser pour le filtrage. Oui? Oui, c'est exactement la question que... Oui, c'est ça. Donc, il faut regarder si on met, dans ce cas ici, l'interpolation de 8, de la décimation de 2, en fin de compte, qu'est-ce que ça fait? Ça fait de l'interpolation. Même si c'était 3 ici, même si c'est pas c'est fractionnaire, ça serait un nombre décimal, c'est quand même de l'interpolation qui est faite. Même s'il y a de la décimation qui entre en ligne de compte, c'est quand même... Donc, je filtrais seulement après dans ce cas-là. C'est bon, mais comme je vous dis, c'est mon intuition qui me dit ça, puis je ne l'ai pas testé, voir comment ça fonctionne réellement. Ouais, mais ça va être difficile à voir si je vais mettre le bruit. Je vais canceller le bruit, en fait. Là. Ouais, c'est correct. Donc, ici, il va falloir faire x3 divisé par 2. Fois 8 divisé par 3. Wow! J'ai probablement fait quelque chose de pas correct. Ici, le sampling rate qui n'était pas bon. Fois 8 divisé par 3. Donc, le bruit, je l'avais cancellé. Non, oh, effectivement, on dirait qu'il faut filtrer avant aussi. Avant et après, ouais. Ah, ça, je suis étonné. Mais ouais. Ouais. Eh oui. Moi, je suis étonné de ça, ouais.
Là, je vais vraiment pousser l'essai jusqu'au maximum. En fait, je vais enlever mon filtre ici, puisque là, on se fout un peu des images. Ce qu'on veut voir, c'est ce qui a été replié dans la bande. Là, je vais juste vous le montrer pour que vous le suivez bien. Ce qui a été replié dans la bande ici, moi, je veux m'assurer de l'enrayer. Je veux l'enlever de là. Okay? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais valider qu'en filtrant avant, je peux bel et bien l'annuler. Okay? Pour voir, ce n'est pas un artefact qu'on ne peut pas sortir du fait d'avoir, par exemple, un resampling qui serait décimal. Je vais l'essayer pour le plaisir. Donc, j'enlève ça, je vais mettre le filtre avant. Je vais remettre le sampling rate comme ça. Et je vais le filtrer quand même de... Non, on peut rien faire, hein, parce que... Non, il n'y a rien à faire dans ce cas-là. Il n'y a rien à faire parce qu'on ne peut pas le couper. Étant donné qu'il se trouve à 12 kHz, on ne peut pas filtrer à 8 kHz parce que notre résultante va quand même être de l'interpolation. Donc, on ne peut pas couper un signal qui nous intéresse, qu'on veut garder. Donc, dans ce cas-là, j'imagine qu'il n'y a absolument rien à faire. Oui? Non, quand même. Non. Donc, on dirait qu'on vient de rentrer dans une exception ou dans un cas spécial. Donc, il faudrait voir justement un peu la communauté GNU Radio, qu'est-ce qu'ils suggèrent dans ce cas-là. Peut-être qu'ils suggèrent de le faire en 2 blocs, mettons en faisant une interpolation une première fois, filtrer correctement pour cette interpolation-là, et ensuite de ça, faire de la décimation. Peut-être. Mais étant donné que le bruit, de toute façon, il est relativement faible, théoriquement, on devrait toujours s'en sortir sans trop de problèmes. Le seul problème qu'on peut avoir, c'est que le niveau de bruit va augmenter légèrement. Mais bon, c'est à vous aussi de juger si c'est nécessaire dans votre application ou non. Oui, j'ai une question en arrière. Oui, exactement. Il faudrait mettre soit 2 filtres, un filtre qui fait de l'interpolation, qui ferait de l'interpolation par un facteur 8. Puis là, ensuite de ça, mettre un autre bloc qui fait de la décimation d'un facteur 3. Ça, il faudrait fouiller justement, comme je disais, sur la communauté GNU Radio, voir si c'est ce qui est recommandé, mais là, ça dépasse un peu mon plan de leçon. Là. Mais on vient de découvrir quelque chose. Mais gardez en tête qu'en général, si vous faites de l'interpolation sans faire de décimation, là, donc seulement que de l'interpolation ou seulement que la décimation, c'est une bonne pratique de filtrer avant ou après. Puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais là, je vous le dis aujourd'hui, mais ça fait quand même quelques semaines que vous travaillez avec GNU Radio, puis vous aviez pas fait ça. Ça fonctionnait quand même. Okay? Donc, c'est juste pour optimiser votre système que vous allez faire ça, en fait. Okay? Puis diminuer légèrement le niveau de bruit dans certaines conditions. Ça fait que moi, je vous l'enseigne parce que c'est une bonne pratique, mais ça va fonctionner quand même si vous ne le faites pas. Oui? Oui. Oui, en fin de compte, c'était mon intuition. Donc, la question est pourquoi est-ce que ça ne fonctionnait pas, en fin de compte, quand j'ai fait de l'interpolation et de la décimation? Par exemple, quand on avait 8.3, c'est parce que j'avais l'impression que le bloc allait annuler l'effet de la décimation, mais non. Même si on a une interpolation de 8 avec une décimation de 3, on pourrait penser que le résultat va être comme si c'était que de l'interpolation, mais non, c'est pas comme ça fonctionne, puis il va quand même avoir du repliement. Ouais. Mais ce qu'on vient de déduire, c'est qu'on ne peut pas filtrer avant pour empêcher ce repliement-là, parce qu'en filtrant avant, on enlèverait notre information qui nous intéresse. Fait qu'on ne peut pas faire ça. Ça fait qu'il faudrait peut-être le faire en 2 blocs de Rational Resampler. Un premier qui interpole de 8, puis un deuxième qui décime de 3. Mais ce sera à tester. Donc, j'espère au moins que vous comprenez un peu mieux là, les phénomènes qui se cachent, qui sont induits en fin de compte par l'interpolation et la décimation. Puis, je vous invite à faire des tests pour approfondir vos connaissances.